tout le monde, c'est encore moi. Je viens juste de vous tourner la look fantastique et pendant que j'y suis, je me suis dit soyons fous et je vais vous tourner la vidéo ce que j'en pense des box que j'ai reçues en mars et en avril. Donc c'est la Birchbox, la look fantastic box et la glossy box. Donc j'ai tout préparé devant moi, chaque mois a ses petits produits. Je vais vous dire ce que j'en pense, ce que j'ai utilisé, ce que je n'ai pas utilisé et puis voilà, vous pourrez aussi en même temps me dire en commentaire ce que vous pensez des produits parce qu'on a très rarement des retours sur les ouvertures de box. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien faire en fait. J'aime bien prendre à cœur de tester les produits que je reçois, de voir vraiment si ça me correspond ou pas et puis vous donner mon avis en fait. Donc si cette vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis c'est parti. Donc nous allons commencer avec le mois de mars. Le mois de mars, je vais commencer avec la Birchbox. Donc le thème était Jolie Muse. On avait eu une super belle pochette en daim. Je sais pas trop vous expliquer la couleur, mais elle était vraiment magnifique. Je sais pas si elle est en photo dedans. Ouais, elle est en photo. Elle était comme ceci et je l'adore. J'étais juste ça m'a fait ma box. Hein. Quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était une très belle pochette comme ça, pardon. Franchement, j'étais super contente. Après, la sélection que j'ai eue me plaisait aussi. En premier, j'avais eu un pinceau de la marque Spectrum, donc c'était le B05. Donc là, il est sale parce que forcément, je m'en suis servi. Moi, je m'en sers surtout pour creuser l'intérieur de mes joues en fait. J'aime beaucoup, il est super doux, assez dense, donc il faut faire attention quand on l'utilise. Et par exemple, il est trop dense pour moi, je trouve, hein, pour l'highlighter ou des choses un peu plus légères à poser. Mais après voilà, les pinceaux c'est quasi du sans faute, hein, ils se mouillent pas trop non plus quand ils mettent un pinceau à l'intérieur. J'avais eu aussi de la marque Herborian et par chance il y en avait deux dans ma box. Donc ce que j'en pense, je l'ai beaucoup aimé, comme une bêta que je suis au début, j'ai démaquillé tout mon visage et même les yeux avec. Je suis pas plus myope hein, qu'avant que je l'utilise, c'est pas le souci. Sauf qu'en fait je me suis aperçue grâce à Isabelle Grand, une youtubeuse que je suis. En fait c'est là que j'ai vu qu'elle disait qu'il fallait pas s'en servir pour les yeux. Et en fait moi je me suis dit mince, donc j'ai arrêté de l'utiliser sur mes yeux. Mais je suis plutôt mitigée. Il démaquille très bien, le souci n'est pas là. Sauf que l'odeur, c'est un peu trop... comment dirais-je, comment pourrais décrire l'odeur? Un peu trop herbal, on va dire ça comme ça. Un peu trop vert pour moi. Après je suppose, je connais pas beaucoup Herborian. Je suppose que leurs produits sont plutôt bons, plutôt sains. Mais c'est un peu trop vert à mon goût en fait. Donc je préfère comme le... Take the Day Off de chez Clinique, je préfère en fait celui-ci qui n'a pas du tout d'odeur et au moins je suis pas déçue quand je l'applique, il est parfait et il fait les yeux alors que lui non. Et il revient à très cher parce que le pot de 80 grammes doit être dans les 25 €. Donc j'ai trouvé ça relativement cher, donc non, c'est un produit que je ne rachèterai certainement pas. J'avais eu dans ma sélection, donc on avait le droit de choisir au mois de mars un rouge à lèvres de la marque Douce ou Duce, je ne sais jamais comment ça se prononce. Donc là c'était le Lucius Lips, pardon, et moi j'ai choisi la teinte 611 Umber. C'est celui que je porte, mais il se voit pas très bien là avec le soleil et la luminosité merdique de ma cuisine. Je regrette pas du tout d'avoir pris cette couleur, il est vraiment très très beau. Moi je l'aime beaucoup. Il dessèche pas plus les lèvres qu'un autre rouge à lèvres mat. Enfin, j'ai pas eu cette impression là. La tenue est correcte. Après j'investirai pas dans un full size parce que j'en ai déjà beaucoup de rouge à lèvres à mon goût, hein. Je trouve que ma collection est déjà plutôt bien remplie. Donc je vois pas l'intérêt d'en acheter un grand. Celui-ci me fera largement l'affaire. J'avais eu de la marque Anatomicals. Donc c'était une crème pour les pieds. Alors je ne l'ai pas utilisée pour moi, je l'ai testée sur mon mari. Parce que mon mari a tout le temps mal aux pieds, il doit avoir une mauvaise circulation. Et quand il est des jours où il a vraiment très très mal, et ben je lui masse un peu, hein. En tant que bonne épouse que je suis, je lui masse un peu ses pieds. Et il a trouvé que c'était très frais de l'avoir utilisé sur ses pieds. C'est légèrement mentholé. C'est à l'eucalyptus, ouais, c'est ça. Et en fait, ça vous fait un effet très frais. Même sur les mains, ça faisait frais quand je l'ai utilisé. Donc, vraiment un bon produit. Et je suis bien contente de l'avoir eu dans ma box. Enfin, surtout mon mari. Hein. Et le dernier produit que j'avais eu dans ma sélection, donc c'était la marque Luxlys. Donc, c'est un exfoliant pour le cuir chevelu.
Moi je l'ai quasiment terminé, hein. J'ai beaucoup aimé, en fait j'en prenais un peu, j'ai exfolié surtout cette partie là parce que bah si je fais tout mon crâne, je suppose hein, que j'aurai pas assez pour en faire 2 utilisations parce que après ou alors c'est moi qui l'ai mal utilisé. Donc j'exfoliais au maximum, je rinçais pas, ils disent qu'il faut le rincer mais moi je le rinçais pas, je faisais mon shampoing directement derrière et ça permettait que le fait de masser mes cheveux en faisant mon shampoing, ça permettait de continuer l'exfoliation et j'ai beaucoup aimé ce produit. Peut-être que je pourrais peut-être me laisser tenter à l'acheter en full size, je vais regarder ça un petit peu de plus près et puis pourquoi pas me laisser tenter, je vais bien voir ce que ça donne. Donc voici pour la Birchbox du mois de mars. Moi j'avais bien aimé, j'étais très contente de l'avoir vue. Ça change de celle que j'ai eue pour le mois de mai, mais c'est vrai que j'avais bien aimé celle du mois de mars. Elle était vraiment sympathique et la pochette a vraiment fait largement la différence. Donc ensuite au mois de mars, dans la Glossy Box, pardon que je fais tout tomber. Le thème était Somebody Loves You. Donc il y avait un DIY, je me rappelle, où on pouvait utiliser notre boîte avec une petite guirlande pour se faire une boîte lumineuse. Moi je l'ai pas fait, je suis pas très bricolage en plus pour vous admettre les choses, je ne suis absolument pas bricolage, ni la main verte, ni plein d'autres choses comme ça sur moi qui pourraient vous intéresser, mais voilà, je ne suis pas bricolage donc c'est pas du tout pour moi. On avait eu dans cette box, moi j'avais eu en tout cas un blush crème, oui c'est un blush crème, de la marque Apicia Paris. Je vous avouerai que quand je l'ai ouvert, la couleur m'a légèrement surprise, vous allez voir pourquoi, voilà, le blush crème. Tu te dis que quand tu le sors du pot, si tu dois te mettre ça sur les joues, tu peux très vite rencontrer certains problèmes. Mais en fait, voilà, si on l'estompe correctement, si on tapote vraiment avec la pulpe du doigt, c'est celui que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si on le voit très bien, et ben je me dis que en fait il s'utilise bien. Le seul bémol c'est que vu qu'il est crème, je ne pourrais pas le garder aussi longtemps que je peux utiliser. Je peux garder mes blushs en poudre par rapport au conservateur. Tout ce qui est crème, j'évite de trop garder longtemps. J'ai une peau, j'ai de la couperose sur les joues, j'ai une peau vraiment très sensible et réactive, donc dès que je pense que j'aurai dépassé les 6 ou 12 mois, bah, je finirai la belle. Dommage parce qu'un gros contenant, et il me semble qu'il était cher, il devait tourner aux alentours de 20 ou 25 euros, donc il faudrait que j'utilise tous les jours et c'est pas un truc qui me tente. Ensuite, prochain produit que j'avais eu, donc c'était un mascara waterproof de la marque Nutralash. Je l'aime beaucoup, il est waterproof, alors je sais pas si on va voir, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il fait pas de paquet, il est vraiment très bien, il fait pas de paquet, le fait qu'il soit waterproof, moi je suis fan. La brosse est vraiment très très bien, un peu conique comme ça, moi je l'aime bien, franchement c'est un bon produit, il fait pas de petites particules dans la journée, il est vraiment très bien, donc vraiment contente d'avoir eu ce produit et oui, pas mécontente, voilà. J'avais eu aussi donc de la marque Bella Pierre, on avait eu le droit à une palette de concealer donc, et de correcteur pardon aussi. Donc il y a la 3 teintes, il y a le vert pour corriger le rouge et là il y a une teinte pour les cernes et une teinte pour les taches brunes. Alors moi j'ai pas de taches brunes, j'ai pas de cernes non plus, enfin voilà je porte pas d'anti-cernes, c'est pas... ou alors je vois mal, mais j'ai pas de cernes donc c'est pas quelque chose qui me sert, ou alors vraiment quand je vais faire un super maquillage sophistiqué pour avoir un point très lumineux sous les yeux. Mais sinon en fait ces deux couleurs là je m'en suis à peine servi, j'ai plus utilisé le vert. Le seul bémol, la couvrance est pas trop mal, mais par contre il est trop gras. Il aurait tendance à se déposer partout sur les pores de mon nez et là de mes joues. Vu que j'ai les pores légèrement un peu dilatés, hein, comme toutes les peaux mixtes à grasse, j'ai envie de vous dire, et ben il est trop gras en fait à l'utilisation. Après je l'utilise quand même, mais c'est pas une palette vers laquelle je me serais tournée en fait, je pense. Je préfère toujours utiliser celle de chez L'Oréal, je ne sais plus comment, la Total Cover je crois que c'est ça, que j'avais gagné grâce à une youtubeuse aussi, et je préfère largement celle-ci. Les textures sont beaucoup moins grasses, donc celle-ci je suis plutôt mitigée et je pense que je ne l'aurais jamais acheté de mes propres deniers. Il y avait aussi un mascara, n'importe quoi, un vernis, mais il est dans la boîte un vernis. Je ne l'ai pas testé parce qu'avec mon travail, on n'a pas le droit de porter de vernis à ongles. Donc c'est quelque chose que je porte relativement assez peu. Donc quand j'en ai dans la box, je peux vous dire que je fais une tronche comme ça parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Après la teinte était bien, c'était un vernis plutôt clair. Donc oui, ça passe partout, c'est pas le souci. Mais moi, c'est ce qui ne me convient absolument pas dans les box, c'est d'avoir des vernis. Il faut d'ailleurs que je vérifie mon profil beauté...
Pour dire que je ne veux plus de vernis dans mes box, comme ça au moins je serai libérée avec ça, parce que j'en accumule plein alors que je n'ai pas le droit d'en porter. Comme ça au moins c'est fait. On avait aussi, ils sont là-haut, ils sont rangés, on avait des Invisible, des tout minuscules élastiques, même mis à mon petit doigt, ça me faisait garrot. C'est ma petite de 3 ans qui s'en sert et encore, j'ai encore voulu lui mettre ce matin et elle pignait, pardon l'expression, mais le fait de vouloir lui attacher les cheveux avec ça. Ça avait été une daube totale, hein. C'était en plus 3,95 € le petit lot de 3. J'avais trouvé ça plus que ridicule, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Et le dernier produit que moi j'avais eu dans ma sélection, donc c'est un primer, donc un matifiant, ouais, je crois que c'est un primer. Pour le visage, donc c'est la marque Figue Rouge. Je crois que je ne l'utiliserai plus malheureusement. Alors je l'ai quand même plutôt bien utilisé. Alors première chose, faut bien le secouer et j'ai énormément de mal à sortir le produit du tube. Alors le trou doit être vraiment minuscule, ce qui fait qu'on n'arrive pas bien à le sortir. Et en fait, en l'utilisant ce matin, parce que j'ai utilisé le maximum aujourd'hui, hein, je me suis dit il faut que je m'y mette, parce qu'il y a des produits que je me souvenais plus, comme le mascara par exemple, je me souvenais plus ce qu'il faisait. Et ben, une fois qu'il a été posé et terminé, il y a une odeur à la fin qui reste et que je n'aime vraiment pas. Je me suis même dit ça pue le poisson pourri. Donc très sincèrement, c'est un produit que je ne rachèterai pas et que je ne vais même pas terminer, alors que c'est pareil, je crois qu'il valait une blinde. Hein. Alors c'est 39,50 €, je sais pas si c'est le full size ou pas, mais bah désolé, quand ça schlingue comme ça, non, j'aime vraiment pas mettre des produits qui puent sur mon visage, donc non merci. Voilà pour cette petite box du mois de mars. J'avais été plutôt mitigée, je crois, quand je l'ai ouvert, et en fait la seule chose qui m'intéresse vraiment pour le coup c'est le mascara, parce que le reste, le blush crème il est bien, mais je pourrais pas le conserver aussi longtemps qu'un blush poudre. La palette de crème est trop grasse et le primer sans la mort. Comme ça au moins la box elle est faite. Ensuite au mois de mars nous terminons par la Look Fantastique. J'avais eu une sélection, enfin, c'est tout le temps les mêmes produits, hein. Je dis j'ai une sélection mais c'est toujours les mêmes produits dans les box. Je me trompe pas, non je prends celle d'avril. Elle est là. Celle de mars, on a toutes les mêmes produits, hein. Il n'y a pas de profil beauté à remplir sur Look Fantastique. Donc la box est présentée comme ceci pour le mois de mars, alors que depuis le début de l'année elles sont toutes bicolores. Mais oui, elle était sympa, je la trouvais jolie aussi. Ma sélection me plaisait aussi. J'avais eu un masque en tissu pour les pieds que je n'ai pas utilisé parce que je vous avouerai que je l'ai rangé dans le tiroir avec tous les autres masques et je l'ai oublié. Mais pourquoi pas, j'essaierai peut-être là, si j'ai déjà du mal à faire des masques sur mon visage, mais je pense que j'essaierai quand même de faire celui-ci pour les pieds et on pourra voir l'effet après. J'espère que il sera bien. On avait eu une crème pour le visage, une crème de jour, donc c'était la marque Omorovica, je ne sais pas trop Budapest comment on dit le nom. Elle est vraiment très bien, moi je l'aime beaucoup, elle a une super... ça fait une très bonne base de maquillage, voilà, c'est ça. Elle graisse pas ma peau, donc déjà ça c'est vraiment parfait. Hein. Et elle a une très bonne base de maquillage. L'odeur est... Ça sent peut-être un peu la lavande, je crois. Je sais pas trop. L'odeur me plaît bien, ça va, il y a pire. Hein. J'ai eu des produits qui sentaient vraiment plus la mort, hein, comme le primer pour le visage. Mais non, c'est très bien. C'est un beau flacon, 30 ml, donc... j'ai déjà bien utilisé, mais j'en avais d'autres à terminer, donc entre deux j'ai testé les autres. Mais je suis bien contente d'avoir eu cette crème là dans ma box. J'avais eu aussi de la marque Skin Chemist ou Chemist, je ne sais pas, London. Donc c'est une sorte de gloss pour les lèvres. Moi j'ai bien aimé, franchement. Pourtant je n'aime pas du tout toutes les matières collantes sur les lèvres. Mais en l'occurrence celui-ci, il est trop bien parce qu'il est mentholé. Et en fait ça fait un effet super frais sur le visage, enfin sur les lèvres quand vous le portez. J'ai beaucoup aimé. Après il n'est pas trop collant et il reste pas très longtemps sur la bouche par contre. Voilà, ça s'estompe très très vite. Mais après voilà, vite fait pour partir au boulot, ça fait un truc frais sur les lèvres. Et puis ça dure le temps que ça dure avec mon masque au boulot, c'est pas très grave. Mais j'ai bien aimé, franchement j'étais contente de l'avoir eu. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais eu? Ah oui, cette petite brosse, cette petite bête, donc c'est une brosse ovale, hein, comme ça a été la tendance très longtemps. On en a beaucoup entendu parler sur YouTube. Donc celle-ci est trop petite, elle fait vraiment elle est vraiment faite pour faire que du contouring. Il y a un fond de teint que j'ai acheté d'une marque, enfin bref, pour tout vous raconter.
Il est trop fluide, j'avais essayé de l'appliquer avec cette brosse, donc c'était bien, sauf qu'elle était vraiment trop petite. Mais moi j'aime bien, pour faire le contour, elle est vraiment bien, ça se fait très très vite, surtout pour les produits crème, elle est vraiment très très bien. Donc je suis bien contente de l'avoir eu, d'avoir pu la tester. Et j'avais eu aussi en make-up deux petites ombres à paupières de la marque Douce ou Duce, je ne sais jamais comment on dit. C'est une marque aussi qu'on a souvent, je trouve. Je sais plus si dans la Birchbox je l'avais eu là. Le rouge à lèvres. Donc là c'est deux ombres à paupières. Donc qui sont vraiment ridicules. Hein, soyons clairs et nets. Elles sont toutes petites. Les couleurs étaient quand même sympas. Vraiment on reste sur du marron, du taupe. J'ai du mal à les manipuler tellement elles sont petites. Donc ça va, c'est joli. Hein, elles sont vraiment sympas. Après ils sont, je le vois sur mes doigts, ils sont très 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 poudreux. J'aime beaucoup. C'était sympa. Mais j'ai pas utilisé. Parce que j'en ai plein d'ombres à paupières de cette couleur là. Parce que je sais pas pourquoi, hein, à chaque fois qu'il y a des ombres à paupières, je me tape ces mêmes couleurs là dans toutes les box. Alors je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Après le Look Fantastique malheureusement on ne choisit pas et c'est pareil pour tout le monde. Mais même dans les autres box, hein, s'il y a des couleurs à recevoir, hein, ça va être des couleurs taupe, marron, enfin rien de particulier. Donc je ne peux pas vous dire au niveau de la tenue, juste qu'ils sont légèrement poudreux quand même. Mais bon, voilà, c'est pas non plus le truc de fou. Et dernier produit que je n'ai pas testé de la box, c'est un masque. Un masque défripant instantané. Mais je ne l'ai pas utilisé. Pour l'instant, ça ne me tente pas plus que ça. J'ai beaucoup de masques d'entamer qu'il faut vraiment que je termine. Donc peut-être que je l'entamerai celui-ci un peu plus tard. Voici pour la box du mois de mars, la Look Fantastique. Et nous allons passer au mois d'avril. Au mois d'avril, donc, on reprend la Birchbox qui était le terme Jardin Secret. La boîte avait le même design et je l'ai trouvée pas du tout jolie. Hein. Il y en a beaucoup qui l'avaient beaucoup aimé et pas moi. Je dois vraiment pas avoir les mêmes goûts que tout le monde. En sélection, j'avais eu un crayon de la marque Marcel. Donc, il est en teinte mûre, il me semble. Je crois que c'est ce que j'avais vu. Oui, teinte mûre. J'ai les mains pleines de swatch. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Il est vraiment très joli. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien pour légèrement foncer mon ras de cils. Il est très crémeux, donc il s'applique vraiment bien. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Il fait un peu bizarre hein, en retour caméra comme ça, mais... moi j'aime bien. Après j'utilise très peu de crayon en général sur mes yeux. Si je dois utiliser ou foncer mes yeux, je mets de l'eyeliner. Mais bon, c'est très bien aussi. J'avais eu de la marque Inca Oil, une huile pour les cheveux. Donc comme je l'ai dit, quand j'ai ouvert ma box, ayant les cheveux qui regraissent vite, j'ai toujours évité de mettre des choses trop grasses sur mes cheveux. L'une d'entre vous m'a très gentiment dit qu'en fait j'en mettais un petit peu. Juste la pointe de mes cheveux, un petit peu les longueurs, et en fait je l'utilise et ça graisse pas du tout mes cheveux et je trouve qu'ils sont bien nourris. Donc merci à toi, gros bisous d'ailleurs au passage. Merci à toi de m'avoir éclairé sur ce sujet et dans le coup je me sens un peu moins réticente sur les huiles pour les cheveux. Donc vraiment très bon produit et je me dis que si je le finis assez vite, peut-être que je verrai pour le prix investir dans un full size. Donc affaire à suivre. J'avais eu pour un gommage, enfin un gel douche exfoliant très exactement de la marque What's in It For Me. J'arrive toujours pas à le dire depuis un mois. Donc je ne l'ai pas utilisé, c'est mon mari. Je l'avais mis dans la douche et en fait lui il m'a dit « Oh c'est trop bien ton truc !» et hop il se gratte le visage avec ça. Moi je l'aurais pas fait. Après lui il n'a pas de problème de peau particulier hein, mais moi jamais j'aurais utilisé ça sur mon visage, c'était impossible et lui il aime bien. Ça, il dit que ça lui décape bien la peau, ça nettoie bien, donc bah écoutez, on va croire mon mari. Hein. Donc bon produit visiblement. J'ai eu de la marque Olution un contour des yeux que j'avais déjà eu une fois dans une autre box et je l'aime beaucoup. Je le mets en journée parce que pour le soir je mets un contour des yeux pour les yeux ridés, hein, faut pas rêver. Et il est très bien, il hydrate vraiment très bien mes yeux, j'aime beaucoup, pas d'odeur particulière, donc vraiment très 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 bien. Et dernier produit que j'avais eu de la marque Absolution, donc le truc qui schlingue, hein, ça sent très fort, ça sent les plantes, ouais ça sent vraiment les plantes. Et c'est un masque à laisser poser 10 minutes. Et je me suis dit, bon allez Vanessa, prends ton courage à deux mains et teste-le. Et en fait, ça va, j'ai été mauvaise, hein, on va dire ça, j'ai été vraiment très mauvaise langue. Poser 10 minutes, ça tient, hein, on sent pas plus l'odeur que ça, on laisse poser 10 minutes. Par contre ça avait tendance un peu à picoter, donc faut vraiment pas que j'en mette sur mes joues comme quasiment tous les masques, hein. Les produits exfoliants, ça faut vraiment pas que j'en mette sur mes joues, mais il est bien et j'ai trouvé que ma peau était plutôt sympathique après l'avoir posé. J'aime bien, j'aime vraiment bien ce masque, il m'a fait une très belle peau et l'odeur est carrément supportable.
Donc voilà pour la Birchbox. On va passer à la Glossybox du mois d'avril. Donc c'était le thème un peu jungle, je crois que c'était ça, hein, les délices de la jungle. Les délices de la jungle nous réservaient un highlighter. Donc oui, j'en ai eu un ce mois-ci déjà. J'en ai eu un ce mois-ci là que j'ai ouvert dans la Look Fantastique. Et un dans quelle autre box? Birchbox, j'ai eu quoi? Un highlighter aussi dans la Birchbox. Ah oui, non mais moi je suis abonnée à l'highlighter, alors j'en porte quasiment jamais. J'en ai mis un peu aujourd'hui et c'est celui-ci. Donc là, c'était la marque Modelco en collaboration avec Karl Lagerfeld, donc le petit monsieur qui a un style bien à lui, hein, il faut être honnête. Et ben, il est bien, hein, il est vraiment bien. Enfin, c'est très joli, il est plutôt discret. Hein, j'en porte aujourd'hui. Je me suis dit, allez, fais l'effort pour la vidéo quand même, teste certains produits. Et en l'occurrence, j'aime bien. Je trouve il fait pas flashy, hein, ça fait pas le gros bandeau, donc j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il est très joli, il se porte bien. Hein, il est ici légèrement jaune. Donc bon produit, j'en ai pour une vie. Un produit que je n'ai absolument pas utilisé, donc c'est l'espèce de huile, là, le Black Sugar. L'huile qu'on doit mettre dans l'eau, qu'on doit se rincer le visage avec. Je ne l'ai pas encore utilisé. Parce que vu que c'est un produit qui ne me tentait pas du tout, et par rapport au fait qu'il fallait en mettre quasiment une demi-bouteille à chaque fois qu'on l'utilisait, j'ai pas trouvé l'intérêt d'utiliser. Franchement, je vais le faire, hein, mais là, j'ai pas vraiment envie. Donc, peut-être un autre jour. Qu'est-ce que j'avais dans ma sélection? Un pinceau pour les ombres à paupières. Il est très bien, hein, c'est un pinceau pour ombres à paupières. Il n'y a rien de particulier, il était très joli. Il avait le manche comme ça, tout pailleté. C'était la marque Inuit. Il est vraiment très bien, rien de particulier à en dire. Ça reste un pinceau. J'ai eu aussi donc de la marque Palmer's. J'avais déjà eu à la noix de coco dans une Glossybox l'année dernière. Et là j'aime bien au beurre de cacao. Je trouve qu'il hydrate vraiment très très bien. Quand j'en mets, j'ai l'impression de sentir, vous savez, le chocolat au lait du matin là. Et ben c'est un peu ça. Et ben j'aime beaucoup. Je l'utilise quand même assez régulièrement. Et il a cet aspect vraiment gras sur le cou. Une fois que vous l'avez mis sur la peau, ça s'absorbe très vite. Hein. Vous pouvez vous rhabiller ou vous mettre en pige si c'est votre douche que vous venez de faire. Très vite, franchement, il n'y a pas de souci. Et non, j'en suis contente. Et dernier produit de ma sélection, donc moi j'avais eu un lip gloss donc en teinte de styrose. Donc c'était le Steve Laurent Beauty. Excusez-moi, je cherche mes mots là, quand la vidéo commence à être un petit peu longue. Donc c'est un très très joli rouge à lèvres, il faut dire ça. Après, il n'est pas super pigmenté. Je trouve que ça s'en va très vite sur mes lèvres. Et il est vraiment joli. Et le seul bémol, voilà, c'est que j'en mets le matin. Je ne peux pas m'en resservir dans la journée, à moins de laver mes mains avant. Mais en peau comme ça, je ne suis pas très fan. Après, la teinte est très bien. Je trouve ça très joli quand on ne veut pas trop se maquiller, juste légèrement sur les lèvres. C'est vraiment parfait. Donc voici la Glossybox et on arrive à la Look Fantastique du mois d'avril. Je suis désolée que cette vidéo soit d'une longueur pas possible pour vous, mais j'avais vraiment envie de la faire, il fallait vraiment que je m'y mette, donc j'assume et assumez avec moi s'il vous plaît. La dernière box, donc c'était la Look Fantastique du mois d'avril. Je regarde comme ça, ma sélection était pas trop mal, enfin la sélection on a toutes les mêmes, hein. Mais j'ai bien aimé, donc j'ai eu un mascara de la marque Pure que j'étais censée ne pas ouvrir, mais mes filles, en regardant ce que j'avais, avaient décidé de l'ouvrir. Donc j'avais pas trop le choix de l'utiliser. Donc la brosse, tout à fait ce qui est le plus classique, vraiment, très bien. Moi j'aime beaucoup. Il fait des beaux cils. Il aurait tendance à faire attention à faire quelques paquets. Et la particularité qu'il a, qui m'a beaucoup étonnée, c'est quand on démaquille ses yeux. Et en fait, ça fait plein de petites crottes de mascara, enfin je sais pas, plein de petites boulettes, voilà. C'est plein de petites boulettes de noir en fait qui s'en vont au fur et à mesure que vous démaquillez. C'est particulier mais il s'en va très bien. Franchement il n'y a pas de souci. Je l'ai bien aimé et je suis contente de l'avoir eu. Je préfère les avoir en petit format. Hein. Ça me permet d'en utiliser régulièrement et de pouvoir changer aussi. C'est vraiment ce que je préfère. J'avais eu donc le masque Glam Glow. Je l'ai utilisé et comme une gourdasse encore. J'ai été un peu trop loin sur mes joues donc ça m'a quand même pas mal piqué. Je l'aime bien. Moi, j'ai à peu près le même principe dans la marque enfin dans la gamme de chez Sephora. Donc au zinc et puis je sais plus quoi, c'est purifiant. C'est un peu le même principe, hein, ça a quasiment la même odeur, la même couleur. C'est très bien, ça nettoie bien. Enfin, c'est gris comme ça, c'est un peu charbonneux. C'est vraiment très bien, il n'y a rien à dire. Mais après, faut pas que je l'utilise trop, sinon ça va agresser ma peau. Et je préfère quand même utiliser celui de... Enfin, acheter celui de chez Sephora. Oh, j'ai du mal.
Et je préfère quand même acheter celui de chez Sephora qui coûte bien moins cher et la contenance est bien plus généreuse que celui de chez Glam Glow qui vaut un bras très clairement. Et pour avoir à peu près les mêmes résultats, je préfère quand même prendre un peu moins cher. J'avais eu aussi de la marque Emma Hardy, donc là c'était une totale découverte pour moi parce que je ne connaissais absolument pas cette marque et j'en étais bien contente. Donc j'ai pas trop suivi le truc, je sais pas trop si c'était un démaquillant ou juste un nettoyant et pour le coup je m'en suis servi qu'en nettoyant. Comme ça je me suis pas embêtée et ça sent vraiment très bon et c'est aussi gras en fait qu'un masque, un produit comme ça démaquillant. Et j'aime beaucoup l'odeur et l'odeur est sympa. Et j'aime bien, apparemment, c'est pareil, ça a l'air d'être assez coûteux les produits Emma Hardy, donc je ne connais pas et pourquoi pas en tester d'autres dans la Look Fantastique, ce serait vraiment bien. De la marque Nuxe, donc une petite marque française, ça c'est vraiment trop bien. Là c'est d'une crème de jour, je ne l'ai pas ouverte parce que je la connais déjà par cœur, je l'ai utilisée pendant très longtemps en crème de jour. Donc c'est la crème fraîche de beauté, crème hydratante 48 heures, anti-pollution. Donc là c'était pour les peaux normales, moi j'avais celle-là aussi je crois. Il y a une formule enrichie et moi je prenais la formule classique vu que j'ai une peau mixte à grasse, je voulais pas en rajouter plus. Hein. Donc vraiment parfait, je suis contente d'avoir eu ce produit et je me dis que quand j'aurai terminé celle-ci, je pourrai l'entamer et ça me rappellera peut-être il y a longtemps quand je m'en servis et que j'aimais beaucoup cette crème. J'avais eu aussi un petit savon comme ça, un savon exfoliant donc de la marque Dr Botanicals. Donc c'est un savon vegan. J'ai bien utilisé déjà vraiment. Et mon mari aussi, hein, pour le coup. Donc dedans il y a plein de graines de pavot. Là je sais pas si vous allez voir, mais là on commence vraiment bien à les voir. Sous la douche, vous frottez avec ça et on sent vraiment l'aspect grattant de la graine. Et j'aime beaucoup. Le seul bémol c'est qu'en fait je faisais ça après m'être lavé, pardon. Et en fait ça avait tendance à assécher ma peau. Donc maintenant en fait je le fais avant de me doucher. Pas à peau sèche, hein, je suis pas trop du genre sadique non plus. Je mouille, je le fais et après je me rince et je me lave pour enlever le côté savon, le côté sec sur la peau. Mais franchement, j'adore. L'odeur est sympa, voilà, ça fait très floral, hein, enfin très botanique, on va dire ça comme ça. Et moi j'aime beaucoup, franchement c'est vraiment très sympa à utiliser. Et le dernier produit, donc ce sont des petits masques comme ça. Pour le visage, pour nettoyer, exfolier, moi j'ai pas trouvé le produit, le côté exfoliant de la peau parce qu'il est très doux. Donc c'est bien pour vraiment parfaire le démaquillage, je trouve, pour bien nettoyer la peau. Une fois que je me suis démaquillée sous la douche, bah, j'aime beaucoup utiliser ça. C'est vraiment très bien, je sais pas si je le rachèterai parce que après là il y en a que 10. Et là il doit pas m'en rester gros, mais je sais pas c'est ce qu'il y a, si c'est vraiment très économique en termes de produits. Alléluia! On arrive à la fin de ces 6 box, 2 mois de box. Je peux vous dire que ça en fait un sacré paquet de produits à utiliser. Plus ceux que moi j'achète en plus et ceux que je reçois des autres box que j'essaie de tester quand même entre deux aussi. Et je trouve que faire ça, pour ma part, ça évite d'accumuler de trop parce que pendant des mois, j'ai accumulé tout ce que je recevais sans vraiment trop utiliser au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop, il faut vraiment que j'utilise les produits, sinon ça ne ressemble à rien. D'accumuler une quantité impressionnante comme ça et j'arrive à en finir pas mal là, donc je suis plutôt contente. Alors je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo qui là je vois à mon écran est déjà presque 30 minutes, mais une fois coupée on devrait en avoir un petit peu moins. Mais merci beaucoup d'avoir pris la patience de regarder cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez du soleil, profitez de votre famille, vos amis et puis que de bonnes choses. Salut!